Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mercredi 27 août. On commence tout d'abord avec le programme de l'équipe pour aujourd'hui. Donc aujourd'hui, entraînement ce matin à 11 h. Hier, il y a eu entraînement 17 h. C'était le retour de l'entraînement, bien sûr, après plus de 3 jours et demi de repos, bien évidemment. Donc demain, entraînement 11 h. Vendredi, pareil, entraînement 11 h. Et samedi, match, déplacement du côté de Toulouse. Puis après, ça sera repos. Puis après, ça sera surtout trêve internationale, bien sûr, pour beaucoup de Parisiens. Concernant le retour à l'entraînement, donc hier, entraînement 17 h. On va revenir avec quelques photos rapides de retour au campus PSG. Prochain objectif, bien sûr, l'équipe de Toulouse. On peut voir, tout d'abord, Kvaratskhelia, qui avait été forfait, souvenez-vous, lors du match contre Angers. Il avait une gêne musculaire, mais en tout cas, il était bien présent hier à l'entraînement, donc on pense que ça va mieux pour Kvaratskhelia. Bonne nouvelle, bien sûr. Donc on peut voir également Achraf Hakimi, on peut voir également Zarbani, ou par exemple, João Neves, Marquinhos, Donnarumma qui s'entraîne avec le groupe pro, les cadres et pas avec les indésirables, même si Donnarumma, bien sûr, devrait plus jouer du côté du PSG, certainement partir. En tout cas, il s'entraîne avec l'équipe et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ce serait quand même un manque de respect. Déjà, il part, enfin, il va partir et en plus de le faire entraîner avec les indésirables, non. Hein, c'est une bonne nouvelle comme qu'il s'entraîne avec les cadres. Et concernant les vainqueurs de l'entraînement du jour, c'est cette équipe qui s'est imposée lors du petit match qui a eu à la fin de l'entraînement. Et concernant le match contre Toulouse, n'oubliez pas que Toulouse, 2 matchs de victoire. Ils sont ex-aequo avec le PSG en ce début de saison. Donc l'arbitre principal sera Eric Wattelier, voilà cet arbitre-là. Les 15 premières minutes de l'entraînement ce vendredi à 11 h seront ouvertes aux médias. Donc la conférence de presse d'Enrique ce vendredi à 13 h et samedi sur la chaîne Ligue 1+, bien sûr. Le match commencera à 21 h. Concernant la Ligue des Champions, donc demain jeudi 18 h, tirage au sort de la Ligue des Champions. Donc c'est simple, on va dire les adversaires les plus coriaces et on va dire les matchs les plus faciles. Donc plus dur bien sûr serait de taper du Liverpool, du Barça, de l'Atlético, de la Juve, Naples, Sporting, Newcastle, Galatasaray. Après on va dire entre guillemets plus facile, même s'il n'y a jamais de match facile en Ligue des Champions. Mais dans le pot 1 bien sûr, si tu tapes l'Inter, Dortmund, on va dire ce seraient les équipes peut-être les moins fortes. C'est vrai que c'est peut-être mieux de taper Dortmund, l'Inter que Liverpool, Barcelone. Après c'est la Ligue des Champions, il faut battre tout le monde. Bruges, Benfica, Prague, Bodo Glimt et pas faux, c'est Keirat Almaty. Donc il y a 2 équipes qui sont qualifiées hier par rapport au barrage. Donc on verra, ça sera demain de toute façon. Le tirage au sort, n'oubliez pas que l'année dernière, le PSG avait eu un groupe, les 8 matchs vraiment très compliqués de LDC. Mais après, bien sûr, ça va enchaîné avec une victoire quand même en finale de Champions League. On continue, on va parler cette fois-ci de la liste de Deschamps parce que tout à l'heure à 14 h, Deschamps va dévoiler sa liste des jeux retenus bien sûr pour les 2 prochains matchs de l'équipe de France. À noter en plus, je crois qu'il y a un match qui est joué au Parc des Princes. Voilà. Bon bref, 6 Parisiens devraient être appelés en équipe de France, donc Barcola, c'est quasiment sûr, Chevalier, Dembélé, Doué, Hernandez et Zeremri. Voilà, rendez-vous à 14 h pour vraiment voir si c'est officiel ou non. Donc déjà 6 sûrs, peut-être un 7e, on ne sait pas, avec Randal Kolo Muani. Il n'est pas mis dedans, mais c'est Kolo Muani qui n'a pas joué en ce début de saison, peut-être il en manque de rythme. Mais après, c'est quelqu'un que Deschamps aime, bien sûr, Kolo Muani. Donc sevré de temps de jeu en raison de sa situation de lofter, entre guillemets. Toujours pas reparti comme à la Juve. Randal Kolo Muani ne devrait pas être sélectionné, mais après, comme j'ai dit, on ne sait jamais. Devrait, car ce n'est pas encore certain, l'attaquant étant très apprécié de Didier Deschamps. Donc voilà, il y aura soit 6, voire peut-être 7 Parisiens qui seront dans le groupe bien sûr de l'équipe de France. Et concernant Kolo Muani, ça qu'on se dit, c'est quand il va partir, parce que oui, le PSG cherche à le vendre, à le prêter, peu importe. Et Kolo Muani ne veut que la Juventus Turin et rejette les propositions des clubs anglais ou même saoudiens, le point de friction avec le PSG. Donc les garanties de la Juve sont jugées insuffisantes par le PSG. Kolo Muani pose de plus en plus de problèmes au PSG, d'autant plus que Vlahovic est capable de changer les choses et de se faire une place du côté de la Juve, indépendamment des problèmes contractuels. Donc voilà la situation actuellement de Kolo Muani. De toute façon, il y a jusqu'à lundi 20 h pour trouver une solution concernant Randal Kolo Muani. Bon, après, il peut toujours être transféré, mais ce sera après dans un championnat, peut-être soit en Turquie, soit parce que le mercato turc ou même le mercato saoudien, il est ouvert un peu plus tard en septembre. Mais voilà, on pense que lui, il veut rester encore dans les grands championnats en Europe. Et pour l'instant, avec la Juve, ça pose toujours problème. Ça avance pas, on a l'impression que ça fait un mois les gars qu'on sort à chaque fois les mêmes infos, que lui veut seulement aller à la Juve le veut, le PSG veut le vendre, mais pour l'instant on n'arrive toujours pas à trouver un accord. Toujours avec la Juve, d'après la Gazzetta italienne, ceux qui disent ça, que la Juve serait intéressée par Lucas Beraldo, donc défenseur du PSG. Donc Damien Comolli envisagerait un double recrutement. Le PSG évalue son défenseur à 25 millions d'euros, donc ils aimeraient faire Beraldo plus Kolo Muani, la Juventus Turin. Bon, je pense qu'il y a beaucoup plus de chances de voir Kolo Muani à la Juve que Beraldo, parce que si tu laisses filer Beraldo, il faudrait trouver bien sûr un remplaçant, un Beraldo en défense centrale.
Voilà. Après, on ne sait jamais, c'est le mercato, on sait qu'il se passe toujours des choses. Et tant que le mercato n'est pas fini, c'est vrai que tous les joueurs du PSG peuvent, tous, hein, bien sûr, peuvent partir. On continue avec Arnaud Tenas. Et lui, les gars, normalement, ça devrait se faire aujourd'hui par sa visite médicale. On se dit qu'il devrait partir. Donc, Villarreal a conclu un accord, donc avant-hier, pour Arnaud Tenas de 6 millions d'euros que va récupérer comme le PSG. Belle somme d'argent pour un gardien. Donc, contrat jusqu'en juin 2029. Donc, il devrait... Enfin, il va passer sa visite médicale ce mercredi matin du côté de Villarreal. Donc, si tout est OK, cet après-midi, ce soir ou peut-être demain, ça sera officiel. Voilà, concernant le jeune gardien espagnol qui va partir en Liga, certainement avoir beaucoup plus de temps de jeu que ce qu'il avait du côté du PSG. Concernant notre espagnol Carlos Soler, donc lui aussi, il faut trouver une solution par rapport à un départ. Et la Real Sociedad discute avec le PSG pour Carlos Soler. Le milieu espagnol est séduit par l'idée d'un départ et le dossier pourrait rapidement s'accélérer d'après Fabrizio Romano. De toute façon, il faut que ça s'accélère parce qu'on est le 27. Là, lundi, 20h, j'ai dit, c'est fini le mercato. Donc voilà, on pense qu'il va partir. Enfin, on espère. La Real Sociedad peut être une option, voilà, pour le joueur. Toujours du PSG qui est actuellement avec les indésirables, avec le groupe Loft. On va parler aussi de Donnarumma, parce que oui, Donnarumma, on se dit, pour l'instant, il est toujours parisien. On sait qu'il va partir, il a fait ses adieux vendredi dernier aux supporters parisiens. Donc le PSG et Manchester City poursuivent les négociations pour le transfert de Donnarumma sans avoir trouvé d'accord pour l'instant. Les 6 prochains jours, donc maintenant les 5 prochains jours, s'annoncent décisifs afin de boucler plusieurs dossiers dont certains ne dépendent entièrement, pas entièrement du club parisien. Donc même si les discussions avec City n'aboutissent pas pour l'instant, ni le PSG ni Donnarumma ne veulent que le gardien italien reste au 1er septembre. En gros, Paris veut le vendre et Donnarumma veut partir. Il n'y a aucun des deux partis qui veulent continuer du côté, bien sûr, de Paris. Mais si jamais son départ n'est toujours pas acté à la fin de ce mercato estival, c'est vrai que ça se peut qu'aucun accord est trouvé avec City. Du coup, que le mardi 2 septembre, tiens, mardi à la semaine prochaine, qu'il soit toujours joueur du PSG. Donc si c'est le cas, donc il ne pourra plus partir à part s'il rejoint par exemple la Turquie, qui a, le mercato turc encore ouvert, comme je dis, en Arabie Saoudite. Donc Donnarumma est tout de même prêt à rester jusqu'en janvier. Il est prêt à faire 6 mois, on va dire, en tribune, enfin pas non plus en tribune, mais voilà, en numéro 2, voilà, pour trouver peut-être un transfert, peut-être du coup en janvier. Voilà, donc compte à rebours comme lancé, concernant Donnarumma. On va parler cette fois-ci des tireurs de pénalty. On sait que du côté du PSG, les tireurs, ces derniers temps, ne marquent pas à chaque fois. Dembélé, il avait loupé contre Angers hors cadre. Vitinha, lors de la séance des tirs au but contre Tottenham, il avait tiré aussi à côté. Donc, qui doit tirer? Donc, Dembélé s'est-il vu confier de façon définitive ce nouveau rôle de tireur? On verra. En tout cas, regardez, qui pour tirer les pénaltys? Donc là, on peut voir Dembélé, Vitinha, Mendes ou Désiré Doué. On va dire les 4 qui tirent. De temps en temps, les pénaltys, même c'est souvent soit Dembélé, Vitinha. Donc en bleu, les gars, c'est avec le PSG. En orange, c'est dans la carrière. Donc en gros, Dembélé, sur les 5 tirs pénaltys qu'il a pu faire du côté du PSG, 4 marqués, 1 loupé. Donc le loupé, c'est bien sûr contre Angers. Donc Vitinha, donc 5 sur 7 du côté du PSG. Donc qui doit les tirer? Après, à noter que Nuno Mendes et Désiré Doué, c'est du 100%. Voilà, dans leur carrière, ils en ont tiré 3 en tout. À chaque fois, ils ont tout marqué. Bon, après, c'est vrai qu'ils ont beaucoup moins tiré que Vitinha et Dembélé. Qui sera le prochain tireur? On verra, parce que il n'y a pas que Luis Enrique a dit, c'est lui qui désigne en gros qui tire les pénaltys dans les matchs. On va parler de ce fan ukrainien, affirme avoir été expulsé du Parc des Princes par le service de sécurité en raison de son drapeau ukrainien. C'était lors du match contre Angers, vendredi dernier. Il a posté cette photo, mais il dit qu'après, il a dû sortir, les stadions lui dit de sortir. En gros, selon lui, plusieurs stewards lui auraient demandé de le ranger sous peine d'être contraint de quitter le stade. Voilà, donc, on peut voir voilà, qu'il aurait pu être expulsé s'il aurait encore montré le drapeau ukrainien. Ce qu'il y a eu avec ce supporter. On continue, on va parler de Kang In-lee et la situation de Kang In-lee inquiète du côté de la Corée du Sud. Donc Kang In-lee est-il un esclave du PSG? C'est ce qu'ils mettent d'après la presse coréenne. Donc la phrase qui a fait la une de Sport Chosun, donc en Corée. Donc le journaliste Kang Won-jin estime que son prix est surévalué pour un joueur non titulaire. Donc les médias, les fans coréens se posent beaucoup de questions sur le fait de savoir si Kang In-lee se voit offrir suffisamment d'opportunités. C'est actuellement une saison de Coupe du Monde, ce qui suscite une grande inquiétude bien sûr, parce que la Corée, voilà, qualifie, enfin je crois qu'ils sont pratiquement qualifiés ou ils sont déjà pour cette future Coupe du Monde. Donc ils comptent bien sûr sur le joueur, et c'est que s'il joue peu du côté du PSG, pour eux c'est pas une bonne nouvelle. Ils préfèrent même qu'il parte dans un autre club et qu'il ait plus de temps de jeu de la Coupe du Monde bien sûr. Donc voilà, quant au maintien du niveau de sa performance, donc c'est pour ça que voilà, la situation de Kang In-lee inquiète du côté de la Corée du Sud. On finit avec lui aujourd'hui. Donc voilà les gars, ce qu'il y avait à dire. Donc concernant, pour revenir sur Kang In-lee, je pense qu'il restera. Il ne reste plus que, comme j'ai dit, quelques jours de mercato. Il n'y a pas de rumeur sur un départ. Peut-être en début de mercato, on se posait des questions, mais là, on pense qu'il restera, bien sûr, du côté de Paris. Allez, moi, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve, nous, demain, bien sûr, jeudi.